beaucoup votre gentillesse. Et puis, j'aime bien que les messieurs sachent faire passer les dames. Je suis très, très vieille France de ce point de vue-là. Je suis pas du tout féministe et je remercie ces messieurs de leur bienveillance et de leur gentillesse. Voilà. Quelques mots très, très rapidement pour dire que je suis absolument, littéralement bouleversée par la nouvelle qui est tombée cette semaine de cette famille qui, pour avoir déclaré un accouchement à domicile, s'est vu retirer ses 2 enfants, notamment un enfant au sein. Donc, ça fait des années, des années et des années que j'alerte, que je crie, que je lance toutes les alertes possibles sur le fait que une pieuvre absolument abominable s'avance qui entend retirer les enfants aux parents. C'est-à-dire que la parentalité est en danger et c'est maintenant, elle est plus qu'en danger, maintenant elle est quasiment devenue impuissante. Je suis en possession de quantité de témoignages qui disent que dans différents pays d'Europe, notamment en Allemagne, notamment en Suède, notamment en Angleterre, on retire sans justification les enfants à leurs parents pour les confier à des institutions ou à des couples ou à des pères, le plus souvent, pères, P-A-I-R-E-S, qui s'en occuperont prétendument mieux que les parents. Les arguments utilisés pour enlever les enfants aux parents sont le bien de l'enfant, c'est-à-dire que des institutions se substituent aux parents pour dire ce qui est bien pour l'enfant. Et cette horreur a été gravée dans la loi par l'intermédiaire d'une aberration, d'une abomination qui s'appelle les droits de l'enfant. Alors, je sais que les droits de l'enfant, ça sonne joli et qu'on voudrait que tout le monde reconnaisse les droits de l'enfant, mais sachez que la dernière en date des abominations qui ont pour fondement les droits de l'enfant, c'est l'interdiction de la fessée. Comment voulez-vous faire valoir une interdiction pareille si ce n'est en mettant un policier dans chaque foyer, si ce n'est en faisant de chaque enfant le délateur de ses parents et si ce n'est en dressant méthodiquement par l'intermédiaire de l'école et de toutes les institutions qui verront les enfants, de dresser les enfants contre leurs parents. Rendez-vous compte, l'interdiction de la fessée veut dire que un enfant peut donner sur sa famille, sur par exemple raconter, on a vu le cas dans des cours d'école en Suède, un enfant raconte que hier soir pendant le dîner sa maman l'a menacé d'une fessée, le soir même les services sociaux se rendent au domicile de ses parents et enlèvent l'enfant qui couchera dès ce soir-là dans une institution absolument hors de contrôle, hors de portée des parents. C'est-à-dire que on a pris l'habitude toutes ces dernières années, au titre des droits de l'enfant, de dire les parents n'ont pas des droits sur les enfants, les parents n'ont surtout des devoirs. Non, les parents ont également des droits, le droit de correction, le droit d'autorité. On supprime l'autorité, on supprime petit à petit l'autorité, et la fin de l'autorité, c'est le début de la barbarie. Il n'y a pas d'autre alternative à la barbarie que l'autorité. Et l'autorité des parents, et notamment l'autorité du père, de quelque chose qui est absolument précieux, et qui doit être absolument sauvé. Et il y a péril en la demeure à partir du moment où des institutions peuvent se permettre comme ça de dire votre enfant, il y a maltraitance dans le fait que vous avez osé accoucher sans la surveillance de l'État tout puissant, ça veut dire que c'est déjà la fin de l'autorité parentale, que vos enfants ne pourront plus être protégés par vous. Et les droits de l'enfant s'opposent à la protection de l'enfance. Si les enfants ont des droits, vous allez avoir quantité d'institutions rigoureusement perverses qui vont expliquer à ces enfants que si papa leur dit non à leur caprice, papa est un oppresseur, maman est une oppresseuse et oppresseur, je sais pas comment on dit, et que l'enfant va être méthodiquement dressé contre l'autorité de ses parents et il en sera retiré. C'est l'enfer, cette décision qui vient d'être prise à Vitré, je crois, et le signal d'alarme ultime, tout le monde sur le pont, protéger les enfants, et protéger les enfants, c'est protéger les parents. Les parents ont des droits, les pères ont des droits, il faut absolument rendre aux pères leur autorité. Le père n'est pas quelque chose de naturel, le père est une construction sociale. Tout le monde sait ce que c'est que la mère d'un enfant, le père, pour être père, il faut que la société l'admette, le conçoive et le reconnaisse. Des arguments totalement hystériques et coupés de la réalité historique font croire que le patriarcat, c'est une horreur et il faut revenir au matriarcat. Quelques études un petit peu sérieuses sur ce que fut le matriarcat vous fera comprendre, et je pense notamment aux travaux de Michel Rouche, que l'invention du patriarcat, c'est l'apaisement des sociétés, c'est
la naissance de l'individu, c'est la naissance de la liberté, et c'est quelque chose d'absolument précieux. C'est un système rigoureusement barbare qui veut transformer tout le monde en esclaves, qui veut supprimer l'autorité des parents. Donc, j'apporte autant que je peux, enfin bon, de là où je suis, mon soutien, en tout cas moral, à cette malheureuse famille. J'espère qu'ils vont très très rapidement récupérer leurs enfants. Je tiens à dire comme historienne que l'affaire n'est pas nouvelle. J'ai étudié depuis les registres de l'hôpital général, qui est l'ancêtre de l'assistance publique, comment depuis des siècles et des siècles, des notables se mobilisent pour retirer aux parents l'autorité sur les enfants, à telle fin de pouvoir utiliser les enfants pour les pires des horreurs. Je pense que le mouvement actuel de prise de conscience, d'avancée, disons, le mouvement actuel d'avancée de la vérité va incessamment révéler des abominations qui se font sur les enfants qu'on ne soupçonne pas. Tout le monde sur le pont. Nos aïeux en 1750 ont lancé contre les enleveurs d'enfants les plus importantes émeutes qui avaient eu lieu en France entre la guerre civile et la Révolution. Des parents se sont soulevés parce qu'on touchait à leurs enfants. Je dis depuis plusieurs années, on peut faire quantité d'horreur aux gens, mais il ne faut pas toucher à leurs gosses. Il ne faut toucher ni aux pain ni aux enfants. Et là, on touche aux enfants. Je vois tous ces combattants contre la vaccination qui sont exactement mobilisés dans le même sens. Je lance un appel: protégez vos enfants, protégez les enfants des autres. L'enfance est une période précieuse de formation de la personne. Protégez les enfants contre l'autorité abusive des pouvoirs publics, et surtout, mais là on n'a pas le temps d'en parler, contre la sexualisation forcée qu'on leur impose et qui est imposée par des institutions perverses qui n'ont d'autre but que de nous détruire. Merci infiniment, Marion. C'est très fort. Je vais juste te rassurer pour ces parents. Ils ont un avocat. Il y a 2 cagnottes qui ont été ouvertes. Ils sont entre de bonnes mains. Voilà. Merci de me rassurer là-dessus, parce que c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Merci. Et bonne chance à vous. On suit l'affaire. Merci Marion.